Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Hey, I'm not paying you to sit around, you lazy bums. Hey, just listen to das, s'il te plaît. You're my sunshine, baby. You're driving me fucking crazy! Bodo dormira. C'est un extrait du film Tissé serré, Isabelle, qui prend l'affiche le 7 août prochain. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est assez touchant. Bodo, c'est un homme qui existe pour vrai, qui, à un moment donné, sa blonde était prise avec des problèmes de fentanyl. Puis il a demandé d'arrêter, elle n'a pas arrêté, puis il a fini par succomber. Et lui est devenu dépendant, puis il n'a pas été capable d'arrêter. Donc, on suit l'homme qui est incarné par Emmanuel Bilodeau, l'impact sur sa famille, son fils, sa mère. Il y a de grands jeux d'acteurs là-dedans. France Castel et dans la distribution, Didier Lucien, Maxime Roy, Guy Jodoin. Emmanuel Bilodeau est avec nous. Bienvenue chez nous. Hey, bonjour. Emmanuel, c'est fou parce que cette histoire-là est basée sur une histoire vraie. Bodo existe pour vrai. Tu lui as même déjà parlé. Oui, je l'ai rencontré par FaceTime quelques fois. Je l'ai aussi vu en vidéo. Plusieurs heures de vidéos que son fils, lui, depuis des années, qui filme son père parce qu'il veut documenter tout ça. C'est comme sa façon de survivre à cette épreuve. Son fils, donc, le suit, l'accompagne, l'aide, le filme pour le valoriser aussi, pour lui rendre sa vie, on dirait, plus spectaculaire parce que son père est très coloré. Il prend beaucoup de place. Il a envie d'être vu, d'exister. Il aime bien le regard de la caméra, ce qui fait qu'on avait accès à plein de vidéos pour moi, pour pouvoir le jouer, puis pour son fils, pour peut-être faire un documentaire un jour. Mais en attendant, on a fait une fiction avec ça, puis c'est vraiment très, très proche de la réalité. Puis c'est très, très le fun à tourner. Mais comment tu as réussi à l'incarner? Parce que lui a un gros trouble de consommation de fentanyl. On est souvent rempli de préjugés par rapport à ça. Comment tu as réussi à l'incarner, à rendre ça si juste à l'écran? Ben, merci. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir accès à lui-même, à ses vidéos. Puis le scénario, quand même, était assez clair. Dès la première audition, en fait, j'ai passé une audition pour ce film, puis c'était clair comment déjà ce personnage-là respirait, comment son rythme intérieur, sa façon d'être, son exubérance, sa détresse en même temps. Comme si c'était comme si j'étais destiné à jouer ça. Parce que il y a ce même genre d'énergie que moi, de se garocher un peu partout, de faire 10 000 projets, puis d'aimer ses enfants à l'infini, puis de tout faire pour que ses enfants soient heureux. Puis malgré tout ça, il est un excellent père, mais il est quand même tombé dans l'enfer de du fentanyl, qui est quand même un genre de piège. Là, il est tombé dans ce piège-là, c'est pas de sa faute de rester pris là-dedans, parce que c'est vraiment extrêmement difficile d'en sortir, en fait, quand on connaît un peu ce sujet-là. Ben, puis surtout, avec la crise présentement, tu as été témoin, toi, entre autres, de ce qu'on appelle la crise du fentanyl. Oui, ben en fait, pour incarner ce personnage-là, je suis allé passer plusieurs heures au centre-ville de Montréal. Puis par hasard, il y a 2 jours, j'étais à Ottawa aussi, où est-ce que c'est répandu. Là, on le voit dans le centre-ville, ça regorge, ça pullule de gens qui sont aux prises avec cette drogue terrible. Fait que les gens sont prisonniers à un moment donné de leur propre... ils sont plus capables de prendre de décisions, ils n'ont plus de libre arbitre, ils sont pas capables de s'en sortir, puis c'est pas vraiment de leur faute. Un problème de santé, un médecin prescrit du fentanyl, puis hop, t'es accro. T'es terminé ta vie, t'appartiens plus. Fait que on peut pas juger ces gens-là, il faut juste les aimer puis essayer de les aider le plus possible à passer chaque jour. On rit quand même pas mal là-dedans. C'est sûr que c'est touchant parce qu'on voit l'impact sur son fils qui essaie de le sauver, puis sa mère, interprétée par France Castel, qui va s'inquiéter toute sa vie. Mais il y a des personnages comme Guy Jodoin qui n'ont pas de maudit bon sens non plus là-dedans. Pas d'allure. Puis on le voit quand on est dans le centre-ville ou dans n'importe quel centre-ville du monde entier. Il y a tellement de gens paumés, des gens colorés aussi, des gens qui essaient de s'en sortir, mais qui sont quand même des individus à part entière. Ils sont dans des situations très edgy, qu'on appelle. Ça devient drôle. De l'extérieur, ça peut être très drôle. Guy Jodoin, son personnage, il est exagéré. Le mien aussi, d'ailleurs. Mais quand on regarde la vraie vie, c'est pas tant exagéré que ça. C'est des situations, des personnages qui existent vraiment, qui ont leur réalité, qui exagèrent parce qu'ils sont sous pression, parce qu'ils cherchent à survivre dans une faune totalement fonctionnelle et folle. Mais ça rend ça drôle quand même parce que, oui, c'est un film qui est une comédie noire, qui est très, très fidèle à la réalité, en fait.
de Harrison Hood. C'est un film qui est français-anglais, donc qui est sous-titré. C'est à l'affiche à compter de vendredi, présenté au Festival Fantasia. Merci beaucoup, Emmanuel Bilodeau, puis bonne chance avec tes rénaux en Estrie. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Salut, Emmanuel. Alexandre, rapidement, sur ton radar. Bon, on regarde évidemment là, si et quand on va signer l'entente de principe avec WestJet et les agents de bord. Et une nouvelle de dernière heure dans le sport pour les fans de football. Bijan Robinson, le porteur de ballon des Falcons Atlanta, vient de signer une extension de contrat de 22,25 millions de dollars à chaque année pour 3 ans. C'est le porteur de ballon le mieux payé de toute l'histoire de la NFL. Et Isabelle, à la météo, je m'en vais à l'Omnium Banque Nationale. T'as choisi ta journée. Oui. T'es comme une branche là, qu'on met sur pour savoir le taux d'humidité. Là, c'était ça. C'est beau aujourd'hui, c'est du soleil et c'est chaud. Alexandre, Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain dès 6h.